Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Et de découvrir les candidats qui ont le plus d'affinité avec vous en fonction des propositions que vous avez swipées. Donc vous avez la possibilité de swiper vers la gauche si vous n'avez pas la proposition, vers la droite si vous êtes d'accord avec celle-ci. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment une application qui puisse parler à tous les jeunes, quelle que soit leur connaissance en politique, quel que soit leur niveau d'expertise. En plus des propositions, il y a toujours un onglet En savoir plus qui permet d'avoir des détails plus précis sur chaque proposition, des éléments de contexte. Le but, c'est vraiment de permettre à chaque jeune qui a envie de comprendre les enjeux de l'élection, de pouvoir le faire, de pouvoir avoir les outils pour tout comprendre. L'utilisateur découvre 500 propositions politiques sur l'application Élise réparties équitablement entre les 15 candidats déclarés ou non. La plupart des mesures ont été sourcées via les sites de campagne ou des interviews des femmes et hommes politiques. L'utilisateur choisit alors en balayant son écran à gauche ou à droite si cette proposition lui plaît ou non. À la fin d'une cinquantaine de questions, un algorithme permet de connaître le ou les candidats préférés de la personne qui utilise l'appli. On rappelle quand même que le défi est de taille. Pour Élise, en France, 59% des 18-30 ans envisagent de ne pas voter à l'élection présidentielle. L'application a été lancée le 2 janvier et dans la foulée, elle est arrivée en tête des applications de catégorie gratuite. Plus de 70 000 personnes ont déjà téléchargé Élise et on dénombre 5 millions de swipes. Philippe, autrement dit, le swipe, c'est d'aller à gauche ou à droite si on aime ou on n'aime pas. Vous connaissez Tinder. Voilà, l'application veut surtout jouer un rôle dans l'élection présidentielle. On a eu des retours de staff à gauche, à droite, au centre. On sait que l'application peut être un élément clé de cette présidentielle. C'est pour ça qu'on sera vigilants, nous, à rester indépendants jusqu'au bout. Notre idée, encore une fois, c'est vraiment de rester neutre et de laisser le choix à chaque utilisateur, que les jeunes puissent prendre le pouvoir dans les urnes. C'est ça notre objectif. Sur la tablette de ces étudiants, ce n'est pas la dernière appli de rencontre amoureuse, mais une application politique. Arrêtez les installations d'éoliennes. Baptisée Élise, elle soumet à l'utilisateur les propositions des candidats à la présidentielle et d'emblée le débat s'installe. Instaurer le droit de vote à 16 ans. Non. Ah, je dirais non. On est d'accord. Beaucoup trop jeune, beaucoup trop tôt. Quand même, ça va vachement jeune. Et puis on a autre chose à faire, surtout à 16 ans. Ouais, c'est ça. Si on aime la proposition, on glisse vers la droite, sinon vers la gauche. Au bout de 25 propositions, l'application propose un classement des candidats avec lesquels on est le plus en accord et le résultat est parfois surprenant. Il y a tout le monde. En première place, Emmanuel Macron. Mais on est d'accord avec Yannick tout le monde, Jadot. Et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Et apparemment, on est d'accord avec 100% de toutes leurs propositions. Et ça reste de la politique. Et pour une approche un peu simple de la politique, quand tu as envie de faire ça rapidement, ça reste pas mal dans l'idée. Déjà plus de 300 000 utilisateurs en à peine une semaine. Derrière ce succès, 2 étudiants en école de commerce de 22 et 19 ans. On peut vous déranger 30 secondes? Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez entendu parler d'Élise? L'application. Malgré le passé d'anciens collaborateurs parlementaires de l'un des créateurs, ils le promettent, ils ne roulent pour aucun candidat. L'objectif, c'est d'aider n'importe quel jeune qui veut s'intéresser à l'élection à mieux comprendre les programmes des différents candidats et l'aider à faire son choix. Mais ensuite, nous, on est neutre, à partisans, indépendants, donc on n'a pas vocation à favoriser un candidat. Intéresser les jeunes à la politique, c'est aussi l'objectif de Léa Chamboncel. Ah mais il y a du monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Elle enregistre ce soir-là un épisode du podcast qu'elle a créé sur la place des femmes en politique. Pour elle, ce format permet de mobiliser la jeunesse, notamment au travers d'engagements. Les jeunes ont un comportement politique qui est beaucoup plus important, beaucoup plus engagé que leurs aînés. Leurs aînés vont voter presque par devoir citoyen. Les jeunes ont un mode de vie. Beaucoup de jeunes arrêtent de prendre l'avion par une conscience vraiment environnementale. Un espace que les politiques comptent bien investir eux aussi, comme Sandrine Rousseau, invitée ce soir-là. Ça touche tout un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher et qu'il est difficile de toucher par juste des tribunes politiques un peu classiques. Mais avant de convaincre les jeunes, encore faut-il les mobiliser. C'est une question démocratique et c'est une question plus généralement de société. Des jeunes qui ne vont pas voter, c'est la démocratie qui se meurt. Et évidemment, c'est un problème extrêmement important. Près de 60% des 18-24 ans ne sont pas sûrs d'aller voter à la présidentielle.